Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, je vous accueille pour votre guidance du mois d'avril. Donc, on va aller regarder le général, le professionnel, le sentimental. On va regarder aussi vos cartes énergie pour ce mois. Donc, bien sûr, si vous êtes taureau, je réfléchissais, taureau, en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, donc votre ascendant, votre Vénus et votre lunaire. Ça peut aussi vous apporter un peu plus de précision aussi à cette guidance. N'oubliez pas également que nous sommes en séance générale et non pas privée. Donc vous prenez ce qui vous résonne, le reste vous poussez. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez en dessous le lien si vous voulez rentrer en communication avec moi si vous voulez quelque chose. Donc n'hésitez pas, mais surtout n'oubliez pas que là nous sommes sur du général. Donc c'est parti pour vous les taureaux, on y va, on regarde vos cartes conseil énergie. Pour vous, pour ce mois d'avril, on est parti les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux? Je vais y arriver à touiller. On a l'indécision. On vous dit que vous êtes dans des choix. Vous posez des questions. Pour certains, vous tournez en rond dans votre tête. Il y a cette notion de ne pas savoir finalement quel chemin on doit prendre. On est hésitant. On n'est peut-être pas très confiant aussi sur certains choix que vous devez faire, les taureaux. Peut-être vous posez certaines questions. Est-ce que je prends ce chemin ou pas? On a... Voilà, c'est cette décision, c'est un peu l'inconnu. Pour certains, c'est prendre un nouveau chemin et un nouveau départ dans votre vie. On a le 6e chakra, l'archange Métatron. Donc, on a la clairvoyance. Donc, besoin de clairvoyance pour savoir sur quel chemin vous devez aller. Il y a un besoin de voir clair, de prendre conscience, d'ouvrir votre esprit pour pouvoir voir certaines choses. Alors ça peut vous parler bien sûr de séances, bien sûr, mais on est aussi sur vous-même, un besoin d'y voir beaucoup plus clair. On a la carte de l'abondance, donc on a l'abondance en éclosion. On voit que vous devez prendre un choix, pardon, qui est favorable pour vous. Qui est enrichissant, qui vous apporte du bonheur. Ça vous montre aussi peut-être quelque chose au niveau matériel, donc on va les regarder aussi. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a la femme qui tient une pièce de monnaie, ça vous parle de la valeur des choses. Vous voyez, je vous parlais de matériel. On a la valeur des choses, un besoin de prendre conscience d'une certaine valeur, de quelque chose aussi peut-être au niveau financier aussi qui a à réfléchir, peut-être des changements, des prises de décision, ça peut être sur des projets, ça peut être sur quelque chose que vous pouvez acheter. Vous posez peut-être certaines questions aussi par rapport à votre propre valeur personnelle. Est-ce que vous restez ou non dans une relation? Vous voyez, quelque chose qui est en adéquation avec vous-même, à vos valeurs, à vos principes. Ok, allez, on y va sur le général. Qu'est-ce que je vois pour vous les taureaux? Sur le général, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, les taureaux, pour vous, pour ce mois d'avril, qu'est-ce que je vois? J'ai failli tout faire tomber. Alors, vous voyez que le doute revient avec la désillusion. Ok, très intéressant que vous mettez la désillusion ici. Pourquoi? Parce que le 6e chakra, c'est l'œil, et ici, on a un œil. Donc, ce n'est vraiment pas anodin. Vous voyez que ça nous conforte sur une prise de décision. Vous doutez, vous réfléchissez, on est en adéquation avec ce qu'on a au-dessus. On a un besoin d'y voir clair ou de voir quelque chose face à vous, sur quelque chose, soit que vous ne voulez pas voir, soit une situation où vous allez être forcément déçu. En tout cas, il y a un besoin d'éclairer votre manière de voir les choses ou de penser ou des décisions importantes que vous devez prendre. Alors, sous l'abondance en éclosion, on a la paix. Donc, vous allez faire les choix qui vont vous faire du bien. Vous vous sentez heureux, épanoui en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'étoile de l'homme. Enfin, l'étoile de l'homme, ça c'est dans le Béline, mais c'est la carte de l'homme. Alors, ça peut vous parler en tant qu'homme taureau ou d'un taureau, un homme taureau autour de vous. Ça peut vous parler aussi en tant que femme taureau. Si ça vous parle, ça vous parle. Vu que je ne m'adresse pas à une personne et du coup à la personne, à vous qui entendez cette vidéo. Donc du coup, on vous parle d'une personne qui se questionne sur soi-même, sur un comportement à avoir, un chemin de vie à prendre. On voit que vous êtes dans certaines incertitudes sur ce mois d'avril.
On a la rupture. Donc, est-ce que vous coupez, vous tranchez? Il y a besoin de voir quelque chose parce que peut-être pour certains, vous avez envie d'arrêter quelque chose. Ou vous devez arrêter de faire quelque chose. Désolée, j'ai la chaise qui grince. On a cette notion, pour moi, j'entends... en fait, je vois quelqu'un qui ne doit pas se laisser berner d'illusions, qui ne doit pas attendre quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'attente de voir quelque chose arriver, etc. Et ça ne serait pas le cas. Et pour certains, vous pourriez être déçus de ça, vous voyez? Pour certains, c'est parce que vous avez un manque de décision ou un manque d'éclaircissement ou de chemin. Et en fait, vous n'y voyez pas franchement l'issue. Donc pour certains, il y a une envie de couper aussi avec cette incertitude, avec quelque chose que vous n'arrivez pas à projeter, etc. Vous n'avez pas d'ambition dedans ou pas de projection, que ce soit pro ou sentimental ou qu'importe dans vos projets. Mais voilà, je sens qu'il y a un manque d'ambition, un manque de projection qui pourrait venir un petit peu vous chagriner sur ce mois d'avril. Mais par contre, vous voyez, on voit qu'on a l'inaptitude après, donc on voit que vous allez démêler les choses. Il y a un besoin de prendre des décisions parce qu'en fait, c'est ça qui vous perturbe. Et du coup, ça vous fait peut-être pour certains mal au cœur ou peut-être ça vous stresse, etc. Mais vous devez voir quelque chose sur ce mois d'avril qui vous permettra de prendre un choix, un bon choix, une bonne décision, une bonne orientation, un bon chemin pour pouvoir justement avancer, évoluer sur vous-même ou peut-être par rapport à quelque chose autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous, les taureaux, sur ce mois d'avril? On a beaucoup de force. Ok, on a cet arbre aussi qui se place en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Alors, est-ce que quelqu'un, j'entends la phrase, on me dit de vous dire, est-ce que quelqu'un se dresse devant vous ou vous avez l'impression qu'il y a une barrière devant vous pour certains? Vous avez peur de vous dresser devant quelqu'un ou c'est l'inverse, je ne sais pas. Ça me dit cette phrase, donc si ça vous parle. Il y a cette notion de prendre une position, une décision aussi, pour justement vous donner plus de force aussi, parce que peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez bancal sur ce mois d'avril, vous allez vous sentir un petit peu bancal. Et on vous dit que c'est l'indécision qui fait ça en fait, c'est le fait de ne pas prendre position ou ne pas prendre finalement un parti ou quelque chose qui vous permet d'avancer, quoi qu'il en soit. Et donc, du coup, on voit que vous avez cette force qui peut aussi vous aider à justement prendre cette décision-là. Ça peut être, bien sûr, tout ce qui est en correspondance avec la médiumnité, mais il y a cette notion d'être OK avec ce que l'on ressent aussi. Alors, qu'est-ce que je reçois encore pour vous ? On a la guérison. Vous voyez, il y a un besoin de se sentir apaisé dans vos choix. Alors là, on a 2 fois tout ce qui est nettoyage énergétique ou guidance ou des choses comme ça, tout ce qui est mystique. On a cette notion en tout cas d'un choix à faire qui devra être bon. Ça fait que me répéter cette phrase. Vous allez devoir faire un choix qui est bon pour vous. Je fais que entendre ça. On a les disputes et on a la fidélité. Alors, est-ce que c'est dans une relation où c'est tendu ? Avec une personne avec qui vous êtes en lien. Donc ça peut être un lien sentimental, ça peut être un lien professionnel, ça peut être quelqu'un avec qui il y a un rattachement. Est-ce que du coup, vous êtes plus en capacité, vous n'êtes plus en capacité de continuer dans ce travail-là, par exemple, parce que ça crée plus de tension qu'autre chose, ça ne vous ressemble plus, vous avez plus de projection dans ce professionnel, etc. Donc on vous dit que vous avez sûrement envie d'en partir pour certains. Pour d'autres, ça peut être dans des chemins de vie. Ça peut être par rapport au sentimental. Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous êtes encore dans des blessures anciennes qui a besoin d'être peut-être travaillées à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on a en dos encore? On a l'espoir. On vous dit que vous allez faire ce qu'il faut. Ça, c'est bien. Vous gardez espoir, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de réussir. C'est pour ça qu'il y a cette forme de désillusion qui a besoin d'être guérie. Ça me parle aussi de quelque chose du passé, peut-être qui est encore en vous et il y a un besoin d'évacuer aussi. Soit une relation passée, soit quelque chose qui vous retenait. Je vois quelque chose d'ancien en fait, on me montre quelque chose d'ancien. Ça peut être des racines par rapport à la famille, etc. J'entends.
Donc il y a ce besoin peut-être aussi, peut-être d'arranger les choses aussi, peut-être par rapport à ça, je ne sais pas. Vous avez l'espoir en tout cas, quelque chose tourne, vous avez envie que les choses aillent dans le bon sens, vous avez envie de trouver la paix, vous avez envie d'avoir cette envie d'être bien, d'être heureux, d'être apaisé. Par contre, vous voyez, on a l'espoir, donc attention. L'espoir peut être quelque chose d'extrêmement positif, parce que l'espoir, ça fait vivre, clairement. Mais attention à la désillusion. Attention à ce qu'on ne vous fait pas croire non plus ce qui n'est pas devant vous, voyez. Soyez prudent à ce niveau-là. Si quelqu'un est inapte et n'est pas capable de vous donner ce que vous attendez, ben en fait, ne vous laissez pas bercer d'illusions. À ce moment-là, l'espoir vous fait plus de mal qu'autre chose. Voyez. Pour d'autres, c'est parce que du coup, vous coupez, vous avez espoir que cette personne revienne et peut-être que ça sera le cas. Voyez. Tout dépend votre configuration, bien sûr. Allez, on regarde sur le professionnel ce que je vois. Alors, on va prendre l'oracle 10 miroirs sur le professionnel. Allez, qu'est-ce que je vois pour vous ? Sur le professionnel, on a des compromis. Vous devez faire des choix par rapport à des compromis. Vous allez trouver une négociation, vous allez avoir des contrats, des signatures. Il y a besoin de trouver un accord. Donc ça peut être soit parce que vous cherchez du boulot, et ça parlerait peut-être de formation, de peut-être de nouveaux postes, de propositions qu'on pourrait vous faire qui vous laissent dans une forme d'indécision. Après, on vous dit, j'entends derrière, ils me disent de dire oui, mais des fois, il faut tenter, quoi. Même si des fois, vous avez peur de vous tromper, il n'y a qu'en faisant, qu'en voyant vraiment les choses, que ça vous permet de savoir si c'est fait ou non pour vous, par exemple. Ça me parle de ça. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à des décisions financières, des compromis par rapport à une maison, par rapport à un appartement, par rapport à un achat. Il y a vraiment cette question de localisation pour certains, j'entends ça. Ok, au niveau pro, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? La culpabilité et le verdict. Bon, les choses vont tomber, vous allez prendre des décisions. Pour certains, vous attendez que ce verdict tombe, c'est que ces compromis tombent. Et le fait que le verdict tombe, pour certains, il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent, ou en tout cas, il y a de l'abondance. Ça vous apporte quelque chose de lumineux à la clé. Par contre, on a tendance à vous faire pointer les choses et on vous dit, regarde, regarde, regarde. On vous pointe du doigt là, on vous dit, regarde, j'entends ça, regarde, regarde. Comme si on vous dit, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'elle a fait. Ok, on va regarder ça. Oui, voilà, ben, regarde. Je vous dis quoi? On vous pointe du doigt, on vous dit, regarde, regarde, regarde. C'est les accusations. C'est tout à fait ce que j'entendais. Il y a des accusations. Donc du coup, il y a un besoin de rectifier une vérité. Hein. J'entends ça. On me parle d'une vérité. C'est pour ça que la vérité, elle va éclater. Elle va tomber, cette vérité-là. On a la maison. Alors pour certains, c'est par rapport à quelque chose qui vous touche au domicile, par rapport à des contrats. Il y a cette notion de trouver un équilibre. Parce que pour certains, c'est des arrêts de travail, de maladie. Ou pour certains, ça peut être aussi pour les seniors, la retraite, des choses comme ça. Peut-être des culpabilités par rapport à ça. Peut-être par rapport au financier, du coup, derrière, qu'est-ce que ça va apporter, ce changement, etc. Peut-être que quelque chose bloque au niveau d'un achat d'une maison ou que le professionnel se mêle à un achat ou à une problématique dans la maison. Ça peut être une problématique financière parce que du coup, vous avez plus de mal financièrement à assumer les choses dans la maison. On a l'examen. Je vous dis, le verdict sera très positif. Si vous attendez un verdict par rapport à quelque chose où vous êtes dans l'indécision et dans des compromis avec des accusations, là, on vous le sert sur un plateau. C'est-à-dire que là, on vous dit, le verdict tombe en éclosion. Et vous allez fêter la libération, la victoire. Donc, c'est extrêmement positif. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, oula, j'en ai beaucoup d'un coup. Alors, on me parle de ça, de ça, de ça, de ça. Ok. Donc, on vous parle de paroles, de sexualité, d'amitié, de miroir magique avec la chance. Je vous dis, j'ai l'impression que sur ce mois d'avril, il y a un besoin de rectifier des vérités, il y a un besoin de rectifier quelque chose. Que ce soit pro, que ce soit aussi financier, etc. Il y a un besoin de clôturer quelque chose et de dire une certaine vérité. Je vous dis, quand la vérité va tomber, quand les langues vont se délier, vous allez avoir l'appui autour de vous, vous allez fêter quelque chose d'extrêmement positif. Vraiment. Si vous êtes dans des négociations aussi financières, etc., par rapport à des maisons, des problématiques de famille, enfin, qu'importe, la chance est de votre côté et l'abondance vient de votre côté. Donc ça, c'est cool.
Par contre, là, ça me parle du corps. Donc, la sexualité peut parler d'une rencontre et qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, un rapprochement avec une personne, etc. Mais la sexualité aussi, c'est tout ce qui est travail au niveau du corps. C'est-à-dire, par exemple, un travail éreintant. Au niveau du corps, vous ressentez une culpabilité, une fatigue, quelque chose qui peut-être vous comble. Ça me parle aussi, désolée, hein, je reçois plusieurs messages en même temps, donc je switch d'un coup là, beaucoup. Ça me parle aussi de quelqu'un qui a besoin de se sentir dans la... comment dire, on me montre quelqu'un qui joue sur les apparences, voilà, c'est ça. Je vois quelqu'un qui a besoin de se montrer, de se faire valoir. Peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau des apparences aussi, on me parle d'apparence. Quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi ou qui a besoin de charmer, de plaire, qui est dans cette atmosphère-là, c'est ce que je ressens. On vous dit en tous les cas que vous allez avoir l'appui, le miroir magique, c'est juste magique. Clairement, avec une chance, donc il y a un besoin de projection, il y a un besoin d'être OK avec soi. Pour moi, ce verdict, cette vérité qui va tomber, elle va remettre les pendules à l'heure en fait. Et donc du coup, on a du positif derrière. On va regarder au niveau sentimental, donc c'est hyper intéressant. Au niveau sentimental pour vous. Alors, pour vous, au niveau sentimental, les taureaux. Alors, on a la croix, vous voyez la décision. Qu'est-ce que je fais? Je porte ma croix ou non? Est-ce que je porte ma croix? Est-ce que je suis heureux, malheureux? Est-ce que je suis vraiment en adéquation? Est-ce que je dois faire des choix? Je dois prendre un nouveau départ pour certains. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de faire un choix qui nous rend heureux pour aller dans l'abondance, ou peut-être quelque chose, une relation qui est peut-être... Je sens qu'il y a vraiment deux ambiances là, vous voyez, il y a deux salles, deux ambiances. C'est pas pour rien qu'il y a deux chemins. Là, je sens qu'il y a deux portes, deux chemins, deux ambiances. Pour certains, il y a une relation qui est nocive, toxique pour vous, qui vous fait du mal, qui vous fait du tort. Où on a l'impression qu'on marche, je vois quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds, qui marche sur des œufs. Et donc, du coup, quelqu'un qui est dans quelque chose d'inconfortable au niveau sentimental. Pour cette personne, vous faites un choix de renouveau. Il y a un besoin de voir clair dans cette relation. Est-ce que c'est cette relation qui vous rend triste? Est-ce que vous êtes plus en adéquation ou moins avec cette personne? Et pour d'autres, c'est l'inverse. Si vous prenez la décision d'un nouveau départ, d'avancer, de concrétiser quelque chose, d'aller vers une autre personne, ou en tout cas d'avancer avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a l'homme calme et on a la lettre, le courrier. Alors, est-ce que vous communiquez ou non? Ah, ma petite bougie qui s'éteint. Est-ce que vous avez besoin de communiquer? Est-ce que vous discutez avec cette personne? Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous discutez pas mal. Il y a vraiment... Mais j'entends derrière, ils me redisent derrière. Oui, mais pour certains, non. Donc, on reste sur deux salles, deux ambiances. Pour certains, il y a une non-communication. Du coup, on voit que ça vous rend triste et malheureux parce que soit deux personnes ne se comprennent pas et sont complètement différents et n'ont pas le même point de vue, ne voient pas les choses de la même manière. Et donc du coup, ça crée beaucoup de tensions et pour certains, vous êtes peut-être malheureux dans cette situation. Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, vous étiez dans une situation qui vous rendait triste, mais là, la communication sera la clé. Parce que vous dites les choses, vous avez avancé, vous parlez franchement, vous dites franchement ce que vous pensez et vous visualisez franchement les choses, vous voyez? Ça fait plein de franchement, mais c'est tout à fait ça. Allez, on recontinue pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre sentimental? Oups là, on a l'étoile, on a la carte des labyrinthes, on a la chance et les poissons. Les poissons qui sont la même chose que la carte de l'éclosion. En dos, on a la montagne. Et oui, vous voyez, deux salles, deux ambiances. Vraiment, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, ça vous parle pour certains qu'il y a un espoir aussi peut-être d'une personne avec qui vous êtes en froid, vous avez pris des chemins différents, vous espérez peut-être une communication avec cette personne, ou c'est cette personne aussi peut-être qui attend ça de vous, qui attend de vous voir, de vous revoir, de revenir vers vous, et peut-être vous du coup, ou l'autre est hésitant, ne sait pas quoi faire, tourne un peu dans son bocal là, avec le labyrinthe, il tourne un peu en rond, cette personne ne sait pas trop. Donc du coup, il y a peut-être
ça vous est difficile. Ça vous est difficile de discuter avec cette personne parce qu'il y a eu des choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait peut-être pour certains également souffrir. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être une seconde chance de communication avec cette personne pour peut-être voir ce que ça donnera. Mais vous ne prenez pas de décision à la hâte. Je vois que vous prenez le temps parce que vous êtes très très indécis en fait par rapport à ça. Pour d'autres, c'est l'inverse. Il y a cette communication qui vous apporte beaucoup d'abondance, on y voit beaucoup plus clair, on sort d'un cap où tout le monde tournait en rond, peut-être dans un couple, il y avait peut-être des petites choses ou quoi, où on hésitait à franchir des caps, à vivre ensemble, passer des choses importantes. Avec la carte de la montagne, on voit qu'il y a une difficulté à traverser, mais pour certains, vous allez la traverser haut la main parce que vous allez poser à plat ce qui ne va pas en fait, ou ce qui peut-être bloque. J'entends aussi, on me dit une autre phrase là, on me parle aussi peut-être que votre relation ne fait pas l'unanimité aussi. Hein. Il peut y avoir aussi des personnes, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout en adéquation avec ce que j'ai devant moi, c'est vraiment, pardon, un message médiumique que je reçois. Ça me parle peut-être des personnes aussi qui ne voient pas cette relation d'un bon oeil. Soit parce que ils ont l'impression que c'est vous qui manipulez une personne, soit l'inverse, c'est cette personne qui vous manipulerait. Il y a un truc comme ça aussi pour certains. Il y a une communication... Enfin, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas OK avec ça, en fait. Et du coup, ça crée des tensions dans votre relation, en fait, clairement. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc j'espère que ça vous parlera, ça vous guidera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à partager. Et merci d'ailleurs pour tous vos gentils messages. Ça fait super chaud au cœur. Donc vraiment merci de votre soutien, de votre fidélité, vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas également si vous avez envie de mettre un petit pouce vers le haut pour la chaîne. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi activer la cloche de notification si vous ne voulez rien louper, ça vous préviendra systématiquement. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez sous la vidéo, comme je vous disais en début de vidéo, le lien sous la vidéo, vous avez la boutique et vous avez tout ce que je vous propose. Donc si vous en avez besoin, en tous les cas, n'hésitez pas, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies, prenez vraiment soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.